Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons discuter des insulines et plus particulièrement de leurs caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Voici le plan de la vidéo et comme d'habitude, je vais essayer de m'y tenir le plus fidèlement possible pour que ce soit le plus agréable à comprendre. L'insuline est une hormone hypoglycémiante sécrétée par le pancréas endocrine. En thérapeutique, on l'administre en sous-cutané. Les insulines sont indiquées dans le traitement du diabète de type 1 et parfois dans le diabète de type 2. Ce sont des insulines recombinées et non humaines qui sont utilisées. Voici le tableau des profils pharmacocinétiques des différentes insulines. Dans un premier temps, on voit que les insulines à courte durée d'action ont un début d'action de moins de 25 minutes et une durée effective de 3 à 4 heures. Raison pour laquelle on va les injecter juste avant le repas pour éviter le pic glycémique postprandial. Voici toujours les profils pharmacocinétiques sous forme de graphique cette fois-ci. On y voit bien les insulines à action rapide qui ont un pic et qui se terminent au bout de 4 à 5 heures. Par contre, on voit les insulines à longue durée d'action qui sont en vert ici, comme la glargine et la détémir, qui n'ont pas forcément de pic, mais plutôt une longue durée d'action qui peut aller jusqu'à 24 heures. Donc finalement, les insulines à longue durée d'action, comme la glargine, vont servir à assurer un débit basal d'insuline. Et ça, ce sera vraiment utile, notamment la nuit, puisque la nuit, il n'y a aucune injection d'insuline, et ça permet de couvrir toute la nuit et éviter donc des hyperglycémies nocturnes. En ce qui concerne la pharmacodynamique, les insulines auront des effets métaboliques, comme une augmentation de la captation et de l'utilisation du glucose, la synthèse du glycogène, la synthèse protéique également, et la captation des acides aminés. Elle va aussi diminuer la gluconéogénèse et la lipolyse et la glycogénolyse. Quant aux effets secondaires, ils vont se résumer à une possible hypoglycémie en cas de surdosage de l'insuline ou une lipodystrophie. Alors, les lipodystrophies, ce sont en fait des boules de graisse qui vont venir se former au site d'injection. Pour éviter ces lipodystrophies, on conseille donc de varier les sites d'injection. Donc voilà pour les insulines. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me le faire savoir en commentaire et surtout à partager en fait cette vidéo à vos amis et à vos proches. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.